Donc, on va maintenant rentrer dans le mubah. Le mubah, alors, volontairement, je l'ai raccourci. Pourquoi? Parce que le makruh, pardon, excusez-moi, Allah yabarak fik Mohamed. Le makruh, c'est l'élément le plus difficile. Il y a énormément de choses à dire, surtout sur la dernière catégorie, ce qu'on appelle le turuq al-nabawiyya, c'est-à-dire les délaissements, les abandons prophétiques. C'est très compliqué de déterminer. Même au niveau de la terminologie, quand vous allez lire livre de fiqh, beaucoup de savants vont dire des fois que ceci est makruh, mais dans le sens d'interdit. Donc des fois, tu ne sais pas séparer le bon grain de livret concernant la véritable signification. C'est très délicat. Donc faites attention pour le makruh. Toujours poser la question, le conseil que je vous donne. Très bien. Donc le makruh ou le détestable. Très bien. Comment on va le définir? Donc c'est, pour information, si un jour vous doutez, c'est l'opposé du mandoub. Le mandoub, c'est une demande de réalisation non catégorique, une récompense méritée en cas d'action et une absence de punition en cas de délaissement partiel. Le makruh, c'est l'inverse. Donc une demande d'abandon non catégorique, et vous allez voir que le non catégorique, il y a des manières de le reconnaître. Prenez toujours le cas du parent avec son enfant. Le père ou la mère, des fois, vont interdire, et on sait à travers la manière dont le parent va parler que l'interdiction est formelle. Si le parent regarde dans le blanc des yeux son enfant, sa couleur change et il dit, avec sa main comme ça, tu ne sortiras pas de la maison. C'est une interdiction formelle ou qui n'est pas formelle? Formelle. Ah, elle est formelle, Allah yabal. Il n'y a pas de doute ici, hein? D'accord? Il n'y a pas de doute, hein? Très bien. Ou par exemple, maintenant, l'enfant est en train de jouer à un jeu, etc. D'accord? Et le papa est en train de rigoler, il dit, s'il te plaît, vas-y, arrête, s'il te plaît. Ici, l'enfant pourra continuer à jouer ou il faudra obligatoirement qu'il arrête? Et il peut continuer à jouer, exactement. Parce qu'on comprend que le papa, par son sourire, par le fait qu'il n'ose pas la voix, par le fait qu'il n'utilise pas des propos extrêmement durs, que c'est une demande d'abandon, mais qui n'est pas catégorique et qui n'est pas formelle. Donc toute la difficulté des fois, parce que nous sommes absents du moment de la révélation, nous n'avons pas rencontré Dieu, nous n'avons pas rencontré le prophète sallam, c'est de comprendre la réalité de l'interdiction. C'est une interdiction qui est formelle, une demande d'abandon formelle. Vous avez des structures extrêmement explicites où Dieu, par exemple, va menacer la personne qui fait ceci. Et quiconque tue un musulman, un croyant intentionnellement, Dieu, c'est la pire menace qui existe dans le Coran. Il sera en colère contre lui, il va le vouer éternellement à l'enfer, il va le maudire. Il n'y a pas de doute sur l'interdiction ici. Au point où certains savants disaient qu'il n'y a pas de repentir possible après l'assassinat. Pour vous dire que le meurtre et l'assassinat sont les fautes les plus importantes que nous allons retrouver sur Terre. Quand on posait la question à certains savants, si mes souvenirs sont bons, c'est le même Malik, mais j'ai un petit doute. Quand on lui posait la question, est-ce qu'il peut se repentir? L'imam Malik disait qu'il boive beaucoup d'eau, dans le sens qu'il se prépare à l'enfer. Donc, ce qu'on appelle mas'alatud dima, la question du meurtre et la question de l'assassinat, il ne faut surtout pas la prendre à la légère. Ne prenez pas en compte les fatwas qui vous disent tu as le droit de le tuer, tu as le droit de lui trancher la tête, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est catastrophique que d'appliquer une religion comme cela. D'accord? Donc faites attention à cela. Très bien. Donc une demande d'abandon non catégorique. Barakallahu fikum. Donc qu'est-ce qu'on comprend également? Une récompense méritée en cas de délaissement. Mais à votre avis, en cas de délaissement volontaire ou en cas de délaissement involontaire? Volontaire. Bien évidemment. Tout tourne autour de la niyya. Vous allez voir parmi les règles de droit les plus importantes, exactement de l'intention, parmi les règles les plus importantes du droit musulman, al-umuru bimaqasidiha. Les actes dépendent de leur intention. Une action peut être, la même action peut être interdite et elle peut être obligatoire. La prosternation en apparence est similaire. Tu te prosternes pour Dieu, c'est obligatoire dans les 5 prières obligatoire, tu te prosternes pour une idole, c'est formellement interdit. Par contre, en apparence, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui différencie les deux prosternations? C'est la niyya. Donc faites très attention à cela. Une récompense méritée en cas de délaissement. Et également, pas de punition en cas de réalisation partielle. Parce qu'on est la dernière fois qu'on avait parlé du mandoub, hier. On avait dit que pas de punition en cas d'abandon partiel. On avait parlé de la note de 10 sur 20 au bac. Souvenez-vous, une personne qui va se dire « Moi, de la religion, je fais que l'obligatoire et je délaisse toutes les actions qui sont recommandées au surrogatoire. » On va dire que forcément, tes actions obligatoires seront bancales, il y aura des défaillances.
Donc tu ne vas pas arriver devant Dieu le jour de la résurrection avec une note de 10 sur 20. Tu seras forcément en dessous du 10 sur 20. Donc tu tomberas dans la faute. Ben là, c'est exactement la même chose. On avait dit également que le mandoub, c'est une porte qui conduit au wajib. Mais qu'est-ce que le makruh? Le makruh, c'est un rempart qui t'empêche d'entrer dans le haram. Vous avez vu la différence? En d'autres termes, une personne qui ne fait pas le makruh ne fera pas le haram. Une personne qui marche à 1 mètre du rebord du trottoir, est-ce qu'elle pourra tomber sur la route? À votre avis? Très difficilement. Ah, très difficilement, à part s'il l'a voulu. Hein. Très bien. Mais une personne une personne marche sur le rebord du trottoir, forcément, il est obligatoire. Si le trottoir fait 3 km, comment il va tomber. D'accord? Donc faites attention à cela. Donc comprenez le makruh comme ça. C'est un rempart contre le haram. Si tu t'interdis la réalisation du makruh, tu ne tomberas pas dans le haram. Et si en plus de t'interdire la réalisation du makruh, tu œuvres constamment dans la réalisation du wajib et du mandoub, et de temps à autre, quand tu es fatigué, tu te limites au mubah, ta vie elle sera comme ça, mashallah. D'accord? Ta vie elle sera comme ça. Allah yabarak fikum. Donc pas de punition en cas de réalisation partielle. Allah yabarak fikum. Très bien. Une petite remarque. Et là, il faut être attentif avec moi pour comprendre ce que ça veut dire. Et d'où l'importance d'avoir une vision extrêmement claire quand on s'intéresse au texte. Regardez bien, le Coran dit dans la sourate numéro 17, sourate Al-Isra, très très belle sourate, moi je vous conseille de l'écouter avec le réciteur Sa'd al-Ghamidi. Il la récite, masha'Allah, très très bien. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous, c'est Allah, c'est ce qu'on appelle le nous de majesté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous, les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Très bien. Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Par la suite, Dieu dit, et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Vous avez compris à quoi fait référence ce verset-là? Faites attention. Hein. À quoi? À la loi du talion. Faites très attention. Allah yabarak fikum, hein. D'accord? Très bien. Ensuite, et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. On avance. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Très bien. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Très bien. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Toutes les indications ici, elles sont belles ou pas? Oui. Elles sont magnifiques, hein? C'est ça ce que prône la charia, pour information. Ne tombez pas dans la bêtise, la charia c'est couper les mains, trancher la tête, etc. Wallah al-azim, c'est d'une stupidité, je vous le garantis. Toute personne qui se respecte, tu te poses 3 minutes avec lui, écoute, viens, on s'intéresse. On s'intéresse réellement à la question, on parle véritablement, on parle scientifiquement, et tu verras que dans beaucoup de sociétés démocratiques, on tente d'appliquer tous les textes de la charia. Hein. Donc, limiter les textes de la charia à certaines peines qui sont peut-être évolutives. C'est une question extrêmement complexe, hein, ce que je viens de dire. Hein. D'accord? On l'évoquera peut-être beaucoup plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est vrai, c'est faire en sorte de dire, regardez bien, imaginez, Allah yabarak fikum, des fois je réfléchis et je me suis dit, bah tiens, une personne qui n'a aucune connaissance de la France. D'accord? La France est un beau pays. Hein. Franchement, c'est un très beau pays. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On est content d'y vivre et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un état de droit. Et c'est quelque chose qu'il faut louer. Dans le sens, vivre dans un état de droit, c'est quelque chose qui est voulu par énormément de personnes à travers la terre. Très bien. On prend une personne qui connaît absolument rien du droit. Rien du tout de la France. Et on va tenter de lui présenter la France. On va dire, tu sais, la France, c'est quoi? La France, c'est couper la tête jusque dans les années 70 avec sur le fait, par exemple, couper la tête, ou la France également, c'est des prisons qui sont délétères, et la France, c'est éborgner des gens. Et tu dis rien d'autre sur la France. Et tu répètes cela constamment, tous les jours. La France, c'est comme ça, la France, c'est comme ça. Bien évidemment qu'il va avoir une vision biaisée de la France. Et il va considérer que la France, ce n'est que ça.
Et donc, il va avoir un rapport avec la France qui est problématique. Alors que dans les faits, c'est totalement faux. Bien évidemment, il y a des bonnes choses en France. Bien évidemment, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à réformer, il y a des choses qui sont inacceptables. Bien évidemment, actuellement en France, pas au niveau du peuple, principalement au niveau des gouvernements. C'est inéluctable. C'est inévitable, pardon, c'est indéniable, pardon. Mais limiter la France à que ça, c'est extrêmement problématique. Et bien, c'est exactement la même chose. Dire que l'islam, c'est que ça, c'est une volonté de cacher la vérité. Très bien. Regarde maintenant, je reviens à ce qu'on avait envie de dire. Ce qui est mauvais en tout cela, tout ce que je viens de mentionner, tout ce que le texte a mentionné, est détesté de ton Seigneur. Donc la question qui en découle, regardez bien, ces actions, parce que le texte coranique dit makrouha, kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makrouha, c'est makrouh. Ces actions sont-elles makrouh comme mentionné dans le Coran? À votre avis? Ils sont haram. Ouais, mais dans il y a écrit makrouh dans le Coran. Macron. Ah. En fait, si on les fait, c'est une menace. C'est plus une menace parce qu'en réalité, la personne, si elle la réalise, va subir les conséquences en fait. C'est vrai, Sabri, c'est vrai, Algia, mais nous, dans la définition qu'on a fait du makrouh, je suis à toi, Algia. Dans la définition qu'on a fait du makrouh, on a dit qu'on a le droit de le réaliser partiellement. C'est-à-dire que j'ai le droit de tuer partiellement. L'individu, Allah, on a le droit de s'approcher des biens de l'orphelin partiellement. La personne a le droit de réaliser la fornication partiellement. Ah ben non. Ah, bien évidemment, c'est la plus grande catégorie de haram, même si le texte coranique dit makrouh. Pourquoi? Qu'est-ce qui est antérieur? C'est la révélation du Coran ou c'est la production du droit? C'est la révélation du coup. Bien évidemment, c'est le Coran qui a été révélé, le droit a été produit après. Donc faites attention, la définition coranique n'est en aucun cas similaire à la terminologie juridique. Hein. Vous avez compris ou pas cela? C'est là une grande... Vous avez compris? Donc quand le Coran dit makrouh, ça fait référence au sens initial du terme, que Dieu déteste cela, non pas au niveau du makrouh que les savants musulmans considèrent comme le fait de se détacher de quelque chose. Non, non, c'est véritablement haram pur et dur. D'accord? Donc faites très attention à cela sur la manière dont on parle. C'est la raison pour laquelle dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire quoi? Ghuslu yawmil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que les grandes ablutions pour toutes les personnes pubères sont obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici utilise le terme de wajib. Mais c'est wajib dans sa signification, dans son temps. Ensuite, les savants sont arrivés et ils ont donné une nouvelle signification au terme de wajib. D'accord? Faites très attention à cela. Dans le Coran, vous avez le terme de sayyara. Aujourd'hui, sayyara, ça veut dire voiture. Il y avait des Corans, il y avait des voitures dans le Coran? Ou ça veut dire autre chose? Bien évidemment, d'accord? Donc faites attention à cela. Ne jamais, barakallahu fikum, prendre une signification postérieure et l'appliquer sur une signification antérieure. Souvenez la dernière fois dans le premier cours, quand on avait dit dans la conférence Pourquoi l'enfer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu musawwirin finnar. Tout musawwir. Aujourd'hui, musawwir, vous prenez n'importe quel dictionnaire, d'accord? Vous prenez le Larousse qui est juste là. Musawwir, ça veut dire un photographe. Et à l'époque, je me souviens encore, hein, il y a des personnes qui disaient que faire une photo c'était haram en se basant sur ce verset-là. Totalement, l'istidlal, la réflexion juridique est totalement fausse. Pourquoi? Parce que tu prends un texte qui a émergé au XXe siècle pour l'appliquer sur une signification antérieure qui date il y a d'approximativement 1300-1400 ans. Donc tu tombes dans la faute épistémologique. Vous avez compris cette signification ou pas? Oui. Ça va, c'est clair? D'où l'importance, et je dis constamment cela, qu'avant d'étudier les sciences religieuses, vous avez une matière qu'on appelle le mantiq, la logique. Et la première partie de cette matière, c'est les définitions. Comment tu définis les termes. Et c'est ce que font tous les juristes musulmans. Avant de parler de la prière, de la zakat, du vol, je sais pas moi, du mariage, du divorce, ils vont toujours définir à quoi cela fait référence. En dehors des termes. Parce que les termes sont problématiques. Et nous, on juge non pas sur les termes, on juge sur la réalité de l'action. D'accord? Regardez, par rapport à ce que je viens de dire. Je vais au magasin, j'achète des chips au bacon. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pas le droit.
J'ai le droit? Acheter? Hein? T'as le droit de les acheter? Non, de les manger, gars, de les manger. Ah, t'as dû manger. Acheter et manger et digérer. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Oui. Oh. Pourquoi Des bacon, a priori. Pourquoi, Aljia, tu m'as dit? Faut définir, c'est quoi le bacon? Est-ce que c'est un arôme ou un Exactement. Allah barak. Poudre. C'est exactement ça. Allah barak fikum. Il y a deux cas de figure. Si le bacon, c'est réellement du bacon, c'est-à-dire du bacon qui a été écrasé, c'est de la poudre de bacon et qui est mis sur les chips, pardon. T'as pas le droit, bien évidemment. Mais si c'est un arôme bacon, sans aucun problème, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas sur le nom qui est donné, on juge sur la réalité de la chose. D'accord? Exactement comme... bon, après, c'est une autre question. Hein. Là, moi, je parle au niveau du principe. Dans les faits, ne le faites pas. Mais tu vas au magasin, tu achètes de la bière 0%, Henken 0%. En dehors de toutes les considérations hein, éthiques, etc., juridiquement, je dis que juridiquement, tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Oui. Tu as le droit. Mais éthiquement, c'est problématique. D'accord? Ça, c'est autre chose. Hein. Juridiquement, tu as le droit. Pourquoi? Parce que, certes, c'est, le contenant est problématique. Le nom est problématique. Ça fait référence à de l'alcool qui est interdit pour les musulmans. Certes, mais la réalité de ce que tu as à boire n'est pas une boisson qui est interdite. D'accord? Mais éthiquement, c'est problématique. Dites-moi. Comme la bouteille de champagne. Exactement. Certains vont autoriser, d'autres vont interdire. Ou également le vin halal entre guillemets, d'accord? Certains vont autoriser, d'autres vont interdire, d'accord? Donc il y a une position de juste milieu par rapport à cela. Mais toujours, barakallahu fikum, la première des choses, avant de débattre, avant de parler, définissez les termes. On définit, après on débat. Parce que s'il n'y a pas de définition sur les termes, je vous garantis que c'est des paroles dans le vent. Hein. C'est un débat de sourds. Hein. Et un débat totalement stérile, d'accord? Donc n'hésitez pas toujours à débattre. C'est quoi que tu veux dire précisément? D'accord? Allah yubarak fikum. Le cas Dis-moi. De la problématique de gélatine. De la gélatine, exactement. Ouais, la gélatine, ouais. Exactement. La gélatine. La gélatine d'abord avant de parler. Exactement. Définissons la gélatine. La gélatine porcine. Est-ce que c'est du porc ou ce n'est plus du porc? D'accord? Les savants qui autorisent, ils considèrent que ce n'est plus du porc. Il y a eu un mécanisme chimique qui a modifié radicalement la réalité de cette viande. Généralement, c'est de la peau de porc. Donc, il y a eu une modification chimique qu'on appelle en arabe al-istihala. C'est quelque chose de nouveau, donc tu as le droit. Et d'autres vont dire non, la modification n'est pas totale et absolue, ça reste haram, donc ils vont l'interdire. Et d'autres vont dire, il est préférable de s'en débarrasser, de ne pas la prendre et d'opter pour une gélatine végétale ou bien une gélatine d'un autre animal. D'accord? Allah yabarak fikum. Très bien.